Pour son premier voyage, le 10 avril 1912, le Titanic quitte l'Angleterre à destination de New York. Il transporte 2200 personnes, dont 300 passagers en première classe, 300 en seconde et 700 en troisième. C'est le plus grand et le plus beau paquebot jamais encore construit. Long de 269 mètres, haut de 52 mètres, il est surmonté de 4 cheminées imposantes dont l'une est purement décorative. Le luxe intérieur est à l'avenant, du moins pour les premières classes. Piscine et bains turcs, gymnase, électricité et chauffage dans toutes les chambres, escalier art nouveau, dômes lumineux. L'orgueilleux navire est réputé insubmersible grâce à sa double coque en plaque d'acier. Elle est divisée en 16 compartiments étanches dont chacun peut être isolé des autres par une porte coulissante. Pour cette raison et afin de gagner de la place sur le pont, l'armateur a limité le nombre de canots de sauvetage. Le directeur de la compagnie veut battre un record de vitesse. Il ordonne au capitaine de pousser les feux malgré la proximité des icebergs. Dans la nuit du 14 au 15 avril, au large de Terre-Neuve, le paquebot ne peut éviter l'une de ces montagnes de glace. Comme il est touché sur le flanc, plusieurs compartiments étanches sont noyés et le Titanic sombre en 2 heures. 1500 personnes périssent dans les eaux glacées de l'océan Atlantique. 700 sont recueillis par un paquebot arrivé au milieu de la nuit. L'équipage et les passagers de 3e classe paient le plus lourd tribut. Le capitaine meurt à la barre. Le directeur de la compagnie va quant à lui survivre longtemps au naufrage. Après la catastrophe, on ne va plus parler de la technique dans les mêmes termes qu'auparavant. La Grande Guerre, 2 ans plus tard, va rabaisser l'orgueil des élites européennes.